On espère que les participants peuvent nous entendre. Et avant de commencer, juste vous rappeler qu'on a la traduction russe, espagnol, français, portugais et arabe. Il y a également un canal japonais dont les interprètes sélectionnez vos canaux et aussi rappeler que nous enregistrons ce webinaire pour pouvoir partager le contenu avec ceux qui sont enregistrés mais ne pourront pas nous rejoindre pour une raison ou une autre. Alors, bonjour, bonsoir en fonction de vos zones horaires. Alors, nous allons commencer le webinaire et on souhaiterait vous souhaiter la bienvenue. Et ce webinaire est intitulé Renforcer l'impact et un engagement communautaire significatif dans la mise en œuvre et le suivi des subventions du Fonds mondial. Et il s'agit du premier webinaire d'une série de webinaires que nous organiserons en collaboration avec les hubs régionaux du Fonds mondial. Pour ceux qui ne savent pas quels sont les hubs, il y a 6 hubs régionaux dans les différentes régions du monde arabe, francophone, Asie, MENA. Et ce travail euh, le travail des hubs est soutenu par le Fonds mondial pour garantir un engagement communautaire significatif dans le processus du Fonds mondial. Il les apporte des informations, des connaissances et différents types de soutien. Alors, je suis Yvan et je suis le coordinateur du Hub ICA qui est au niveau donc de l'EURA C et je suis basé en Vienne. Et l'objectif de ce webinaire est d'aider les OSC communautés de mieux s'engager dans le cycle du Fonds mondial et surtout dans la mise en œuvre avec un focus sur le processus de surveillance. Et aujourd'hui, nous avons 4 intervenants, 4 présentations. Nous allons avoir des collègues du Fonds mondial et des collègues des réseaux OSC. Pour le Fonds mondial, on a Gilles Césari et aussi Ed qui est un coordinateur technique principal. Et pour les OSC, nous allons avoir la présentation de Oksana, qui est directrice société civile et de Moldavie, qui est aussi membre de CCM. Et nous allons aussi avoir Amidou Ouedraogo, qui est le directeur exécutif national de Ramé Burkina Faso. Et avant de commencer la présentation, nous allons faire une présentation de la structuration du webinaire et le timing. Comme je l'ai déjà dit, nous allons avoir 4 présentations et donc nous allons commencer avec le collègue du Fonds mondial qui va présenter sur les différentes étapes de mise en œuvre du cycle de subvention du Fonds mondial et le rôle de la surveillance dans le cycle et quels sont les motifs d'engagement communautaire à chaque étape. Et après cette présentation théorique, nous allons aller aux meilleures pratiques dans les différents pays. Et nous allons avoir des présentations des OSC qui contribuent à la surveillance ou qui participent également au CCM. Et donc, nous allons avoir une présentation au Burkina Faso sur comment les missions contribuent à l'amélioration de la surveillance. Et nous allons
So that's it from my side, I believe. Alors, I would c'est la fin de ma capture partie et the nous allons commencer noticeable à donner la parole à first. notre premier Global Fund is the global fund. présentateur qui est Gilles Césari du Fonds Will mondial, inform us about qui pourrait nous global funding présenter and l'engagement communautaire distribution. dans la mise en œuvre des Very short subventions du Fonds intro mondial. also. Gilles, à vous la Um, parole. yeah. Thank you very much. Thank you for the Merci introduction. beaucoup pour l'introduction. Hi everyone. Bonjour à I can tous. see so many of Très people ravi, in this. I will be presque happy to make 300 some personnes very connectées à quickly ce while webinaire. I'm Donc, je suis waiting très for the ravi. slides to En be attendant shared. que la Just a few présentation words. soit So my name projetée, is Gilles juste quelques Cesari. mots. I'm Je a suis Gilles portfolio manager Césari. for Je the Stock Exchange je in the Burundi travaille actuellement à team. Burundi, dans And l'équipe I'm going to pays try Burundi. to Et focus je on the vais essayer de implementation mettre l'accent of sur la mise en œuvre the EHA de la subvention that phase et of comment the global les fund life cycle. communautés So peuvent next slide, participer please. à ce cycle du Fonds mondial. Diapositive. Perfect. So this slide is really showing us the Alors, fund cette life cycle diapositive nous in its montre le entirety, cycle de vie de basically. la subvention dans Just to son note that the graph is entièreté. not really linear. It's Juste really the dire qu'il ne graph s'agit pas implementation d'une in cap. Donc, orange la mise en œuvre en every 3 orange years. And the prend application or the 3 ans foundation et that you see in blue and purple la is taking an demande average 7 to 8 months. prend And it presque happens the year before 7 à the 8 investment. mois et ça And commence then we have avant the l'étape closure de mise en period in œuvre et on pink, a la période which de is generally clôture for about 6 months. qui prend à And it peu près happens the 6 mois year after et the last year la of clôture, implementation. c'est l'année So this slide is après really l'année just de to mise en say œuvre. Donc, cette that the diapositive, implementation c'est phase juste pour in the dire que fund la life phase cycle de mise is en usually œuvre the longest. And est therefore, la we période la believe plus it's longue really key et for nous pensons community que c'est la engagement. période clé Next pour slide, please. l'engagement communautaire. Diapositive. So what happens during the Alors, implementation phase? qu'est-ce qui se passe durant la mise en œuvre? The Global Fund is a donor, as you know. Le And Fonds the donor mondial est un proposed donateur et en tant distribute the que US funds to the partner donateur, recipients. elle apporte donc des So the financements disbursement of public au funds is a récipient key activity during principal. the implementation phase. Because without any funds Alors, disbursed, et there le are no don interventions de to fonds est be important parce implemented. que sans As a financement, il n'y a donor pas and like any d'intervention qui donor, sera mise en the œuvre. Global Donc, Fund also comme expects tout to consider donateur, recipients le Fonds and mondial country attend à ce que community les and PR CCMs as et well les CCM to pays provide data on what they have puissent achieved, apporter des données sur both ce in terms of qui est hard data, atteint but en termes also de cibles financial outcome. programmatiques et également And en termes we try to be a d'objectifs very agile financiers. donor. Et on So est the un Global Fund is donateur constantly agile dont le working Fonds with the mondial travaille recipient, with the avec les sites, CCMs, PR, avec and we les have predecorated SA mechanisms to et les review and CCM adjust the pour existing pouvoir grants. You ajuster will probably see that les with subventions grant existantes. Vous allez revisions, souvent entendre la révision des reprogramming. subventions But ou basically, the idea reprogrammation, is to mais ce have que this ça veut dire very est agile que way of on using a the une funds façon agile to d'utiliser ces maximize the subventions use pour of the limited maximiser resources we'll have l'utilisation and des have ressources limitées impact. que nous avons et atteindre Next donc slide, un please. impact diapositif. So the tools that Alors, we use for reporting are the ce que nous utilisons pour forward-dating le reporting metrics rapportage, called qui est PUO or appelé PUDR for the acronym. And PUDR, they are usually sent by the et ils principal sont recipients généralement every 6 months for envoyés au very large PIA chaque subscription. 6 mois And we pour also des have grosses the subventions. pulse checks Et and the nous spot avons checks. le From those, spot the check. Global Fund, Et pour the cela, CCM, the country les community, CCM, Fonds and mondial CCM and the principal recipients et le get a PIA performance rating of reçoivent the grant, including results un, on specific un targets. For fichier example, the US d'évaluation Living Wage League received des their cibles, achievement les during the nombres de last 6 months. personnes vivant avec le VIH qui The ont reporting le period traitement is pendant 6 mois. important Donc, les as it périodes gives de a great picture rapportage est of important parce grant que ça permet implementation, d'avoir the une vue successes d'ensemble and de the la trends. mise en œuvre, les So succès et community les engagement défis. is Donc, key here l'engagement communautaire est because important à ce committing niveau parce que multi-based organizations engaging in les response can communautés share data engagées dans easily. la réponse peuvent The partager community-based les organizations and committees can résultats. also ask Les questions organisations à directly to the base principal communautaire peuvent recipient poser des or questions through their directement au SCCM's PR ou
ou à travers leurs représentants au CCM sur les indicateurs de performance leur concernant. Ça peut être une bonne période pour partager les défis et les solutions pour améliorer les reportages. Donc, la période de reportage est une étape importante du processus et qui nécessite l'engagement communautaire. Ed va parler beaucoup plus du rôle des communautés dans la surveillance, mais juste vous rappeler que les CCM peuvent également faire des rapportages sur le cofinancement du gouvernement. C'est quelque chose qu'on considère très important au niveau du Fonds mondial. À ce niveau également, l'engagement communautaire est très important. Les OSC locales et nationales sont au premier plan quand il s'agit de tenir le gouvernement redevable. Donc, au niveau pays, s'il y a un système de suivi communautaire en place, et nous allons voir des exemples sur comment utiliser les données pour améliorer les résultats. Donc, les données générées par les communautés sont des outils importants pour des plaidoyer sur la mobilisation du cofinancement. Diapositive. Comme je l'ai déjà dit, le Fonds mondial travaille avec les PR et le CCM pour ajuster les subventions en cours, soit pour la révision ou la reprogrammation. L'idée, c'est de maximiser l'utilisation des ressources. Et il y a sept types de révision, mais le point essentiel est qu'il s'agit des moments critique de la mise en œuvre des subventions. C'est à un niveau où toutes les parties prenantes doivent réfléchir sur ce qui pourrait avoir été raté dans la planification ou des choses qui doivent changer. La révision est une étape importante pour maximiser l'intervention et les PR doivent participer. Les communautés doivent également faire partie de la discussion sur la révision. Ça peut être à travers les programmes nationaux, à travers le ministère de Santé ou à travers directement leurs PR. Dans les pays, il y a souvent un comité PIA et il y a souvent un sous-récipiendaire communautaire. Vous pouvez également passer à travers le représentant au niveau du CCM ou l'équipe au Fonds mondial au pays. Un exemple est que j'ai eu une rencontre avec la grande représentation OSC dans le pays et discuter une liste de priorités à ajouter dans la révision. Donc, ce n'est pas toutes les priorités qui vont nécessairement aller dans la révision finale. C'est également la même chose dans le processus de demande, mais j'encourage toujours les pays et communautés à trouver leurs alliés dans la révision des subventions. Diapositive. Alors, pour aider à la discussion durant la révision, je voulais vous montrer l'annexe qui a été ajoutée dans le cycle 7 pour les pays qui ont soumis il y a quelques années de ça. Donc, l'annexe définit les priorités des OSC et communautés affectées par la tuberculose, VIH et PALU. C'est un document important parce que ça a des interventions et activités qui sont ou ne sont pas encore inclus dans la subvention actuelle. Mais vous pouvez utiliser les activités de l'annexe autant dont vous aurez déjà utilisé ça au niveau de la soumission, mais vous n'allez pas vous limiter uniquement à ces activités durant la mise en œuvre. Vous pourriez, durant la mise en œuvre, observer qu'il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui ne marche pas. Et également, dans la révision, vous allez apporter ça sur la table. Durant la mise en œuvre, vos représentants au niveau du CCM doivent s'engager avec vous dans les discussions sur la surveillance et la révision durant la mise en œuvre de la subvention. Vous pouvez apprendre plus sur l'engagement en consultant les guides et le lien est dans la présentation. Diapositive. Alors, il s'agit là d'une liste qui non est exhaustive de comment vous engager durant la mise en œuvre de la subvention.
demande et utilisation de ça et c'est important, c'est nécessairement comment nous conduisons à la recherche. Utiliser ces demandes et utiliser des indicateurs de performance programmatique et financière. Garder une communication avec vos PR et également vos CCM et au CCM, communiquer avec votre représentant et autres alliés au niveau du CCM. Faites un ajustement de vos priorités pour avoir une liste qui pourrait être recommandée au moment des révisions pour que, en cas de discussion durant la mise en œuvre, vous puissiez avoir quelque chose à proposer pour la révision. Et également, s'engager avec le gouvernement sur les cofinancements. Le Fonds mondial ne peut pas couvrir tout. Le financement pays est très important et l'engagement communautaire joue un rôle important à ce niveau. Diapositive. Alors, finalement, pour votre référence, vous allez avoir l'enregistrement. Vous avez certainement accès à cet enregistrement organisé en juin 2024. Et ce webinaire mettait l'accent sur comment votre voix peut contribuer dans la révision. Ensuite, l'engagement communautaire spécifique pays. Et donc, ici, je ne donne pas des idées générales qui peuvent s'appliquer à tous les contextes. La contribution spécifique au pays, mais souvent aussi spécifique aux communautés. Mais nous pouvons toujours vous orienter et je vous encourage à vous engager dans ce cycle. Cela dit, merci et je passe à Ed. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de présenter mon écran. Thank you, Jill. Yeah. And now the floor is yours. And after Ed's Alors, Ed, presentation, c'est à vous we will la parole. have a 10 minutes Q&A session when participants Nous will allons be avoir une session questions et réponses qui permettra aux participants de poser des questions aux présentateurs. Ed, à vous. Merci, Evan. Et je prends la deuxième partie théorique. Comme vous l'avez dit, c'est un plaisir de se connecter avec des collègues. Et pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis Ed Doxing et je travaille au département CRG et je mets l'accent sur ce qui a été déjà dit sur la mise en œuvre de subventions avec un accent sur la surveillance, le rôle du comité de surveillance. Et dans les 10 minutes, je vais vous donner une revue d'ensemble de la surveillance CCM et ensuite donner un exemple concret que je pense être un modèle exemplaire. Et avant d'aller à la présentation, j'aimerais dire que les collègues de CCM sont également connectés. Un sujet expert connecté et sans plus attendre, juste un rappel à tous les participants, comme vous le savez déjà, le CCM joue un rôle clé dans la surveillance en mettant l'accent sur différents aspects, dont les aspects financiers, aspects programmatiques et aspects gestion de portefeuille de subventions pour s'assurer que les subventions contribuent à la réponse sanitaire. Donc, l'objectif, c'est de regarder les éléments de haut niveau pour s'assurer que les ressources sont très bien utilisées et dépensées. Donc, il s'agit d'un exercice différent qui est généralement exécuté par les PR. Donc, la surveillance aide les PR à identifier les goulots d'étranglement et s'assurer que la subvention est bien mise en œuvre. Donc, la surveillance est une des 6 exigences de politique du Fonds mondial pour le CCM.
Donc, les CCM vont déjà commencer avec un comité qui est appelé le comité de surveillance CCM qui aide à planifier, coordonner et mettre en œuvre les activités de surveillance. Et donc, ces comités de surveillance CCM ne sont pas des organisations de prise de décision, mais un comité qui fait des recommandations au CCM pour des prises de décision. Et il aide souvent les PR à traduire les différentes recommandations en action. Et alors, la surveillance, comité de surveillance doivent être nominés et élus par les représentants de CCM en respect donc des textes de CCM. Il doit avoir des acteurs techniques du gouvernement OSC, y compris des représentants des populations clés et toutes les personnes vivant avec les maladies. L'engagement des OSC est important parce que les programmes mettent l'accent sur l'offre de services au niveau communautaire. Donc, nous croyons que les partenaires communautaires peuvent apporter des éléments contexte de compréhension de la performance qui sont des informations critiques à avoir. Et cette diapositive met l'accent sur le processus de la surveillance. D'abord, la collecte d'informations, analyse des données, recommandations d'actions et suivi des actions. Et ici, il s'agit d'un exemple qu'on a pris sur le CCM du Ghana qui donne un processus étape par étape sur le cycle, sur les activités de surveillance. Premièrement, le PR va soumettre le plan de travail. Et si vous vous rappelez, l'acronyme est PUDR. Il s'agit des mises en œuvre et d'autres rapports, s'assurer que les rapports sont disponibles, y compris l'évaluation d'autres programmes et également l'analyse des données doivent être disponibles à travers le suivi communautaire. Le CCM, le secrétariat CCM va également demander les informations et le comité va faire une révision des informations et sélectionner des actions et le plus souvent, les actions prennent en compte des activités de l'équipe pour permettre au comité de soumettre des recommandations à tout le CCM. Et l'équipe CCM va se réunir et décider sur les actions et il appartient maintenant au secrétariat CCM de s'assurer que les actions prises par les membres CCM sont mises en œuvre et reportées encore au comité. Donc, c'est vraiment un processus direct. Alors, en matière de surveillance, il est important de souligner que les activités doivent être faites de façon directe. On a eu des cas où on a reconnu que la surveillance nous a aidé à comprendre les raisons sur des mauvaises performances de certaines zones de la subvention. Il y a par exemple des comités de surveillance qui ont fait des analyses supplémentaires pour comprendre pourquoi les actions programmatiques ne marchent pas pour les personnes utilisant les drogues et c'est un des qui a permis de comprendre les raisons pour lesquelles les programmes ne sont pas demandés par les communautés. Donc, la surveillance communautaire de CCM est importante et contribue à avoir des informations additionnelles. Et la dernière partie, c'est pour vous rappeler sur ce que le secrétariat Fonds mondial suit et que la surveillance permet de suivre l'éligibilité, les exigences d'éligibilité de CCM.
is monitored across Il over the et course of c'est the grant suivi implementation period. durant toute la période de CCMs mise en œuvre must submit de follow cycle. the Et whole tous les site plan CCM for doivent the grant soumettre implementation, and this plan has to include leur commitments on behalf of adhésion aux oversight critères activities with et engaged cela doit inclure stakeholders, les including différents engagements des communities, parties society, prenantes, y compris for les example, communautés et les visiting OSC. oversight Le plus committee members souvent, on their les oversight visits comités to mention font the des goals, visites terrain, comme je and l'ai this dit, also need to et be in ces the communique. visites-là doivent être indiquées dans le And plan finally, CCM. Et enfin, CCM helps assess the effectiveness of le CCM using CCM a performance fait framework l'évaluation based de on son oversight utilisation standards. We look at de three cadre components de assessed on an performance. annual Et basis. là, vous allez voir les One trois context assessment composants. Ils regardent CCM's donc ces various trois pour areas pouvoir where produire des CCM données qui funding vont is deployed. informer le The secrétariat questions include, CCM does the et oversight committee améliorer have les the prises de right leadership in décision. place, Donc, la question, the c'est strategy, euh, right les skills questions qu'on se so that pose à the ce niveau, c'est est-ce representation que becomes le comité de fully surveillance, coordination and est-ce il est en place? efficient. Est-ce qu'il a Secondly, les you asked a informations? question about does it use Deuxièmement, strategic la question information and c'est analysis, est-ce qu'il utilise des and informations organize stratégiques, consultation and evaluation so et that it collects organise des excellent consultations data when et fait des preparing visites all terrain, utilise donc and deliberations. les And données. lastly, Et you dernièrement, asked a question about does it la work question effectively with the pose PR sur to collect l'engagement risk avec and les peers prevent pour bias identifier and et make sure that mitiguer all les risques information et being s'assurer communicated back que to the CCM. les différents So feedbacks I think I'll sont stop here envoyés au and look CCM. Et forward je to pense the que je vais discussion. So m'arrêter thank you là so much for your attention. et merci beaucoup pour These votre additional attention. resources in the Il y a des presentation, so those ressources will be there after the additionnelles dans la webinar where présentation you qui can get seront yourself more partagées après le familiarized with the webinaire pour vous CCM permettre de vous familiariser policies and avec guidelines. les politiques Thanks, et back to you. orientations CCM. Okay, Et à thank you vous, very much. Ivan. And yes, we'll share all the slides and Merci beaucoup presentations et nous allons accordingly. partager toutes les diapositives For et those les who want to make notes enregistrements, with all those et technologies y together, compris les enregistrements dans so les you receive autres the same version. langues. Vous allez recevoir donc Yeah, thank you, ces Ed. Thank informations. you, Et Gilles. merci And Ed, merci Gilles. this was Et je the pense first part que of the webinar c'était la 13. première partie du Now the floor is webinaire. Nous allons maintenant for Q&A. ouvrir I la see partie the Q&A. questions-réponses. Je vois dans There is a Q&A la option boîte behind the Zoom. You can questions-réponses ask all the Zoom questions and qu'il make y a sure déjà they des questions qui ont été already answered. As posées. far as I see, so Jill Alors, or Ed, if you can go to this Q&A section and Gilles, see est-ce que vous those pouvez questions, aller à la which section are about to be submitted, or réponses if pour voir les people questions in qui the n'ont pas right encore have été probably I can adressées? Et aussi, les participants provide you peuvent the lever facility to les mains speak up, pour pouvoir and so we poser can directement des questions. be able to ask the questions vocally. So people, please raise your Ceux hand qui when veulent they participate poser in les the questions, session. pouvez lever la main et So poser please raise directement your hand. I will les bring you to the questions floor. et on vous donnera la parole. Sorry, in the meantime, maybe just jump in on one of the questions. I think I Peut-être answered already in adresser writing, une but question que still, j'avais déjà for everyone. So répondu there was a par question on écrit. why Il are y the a, conversion happening? Is there like a specific timing for the et il grant y a une revision? question sur le It's kind of temps early de to sign. révision de la I mean, subvention. La révision it's peut very early. arriver It's à not tout once a moment year. It's not selon twice les a year. besoins. It's Ce not n'est once a pas une fois program. par It's mois, une fois par anytime, an ou une fois as par needed. subvention. C'est à tout moment. Circumstances change Les anytime. circonstances changent à tout We moment. can have a big intervention Vous for some pouvez reason or avoir une not. grande intervention, mais pour une raison ou Either, une I don't autre, know, like possible or n'est pas necessary possible anymore to ou n'est achieve plus your targets. nécessaire So pour there's a need l'atteinte de for vos more, objectifs. Et dans ce cas, some savings from the vous grant pouvez if you avoir want to des immediately économies use the sur savings votre for something subvention else et vous because devez you know pouvoir that les utiliser in the next immédiatement need and pour d'autres is besoins long, parce right? que So you need la to liste des priorités put est everything, put longue everything in the et grant on ne if pourrait pas mettre anytime. tout dans la And demande. how Donc, is it à tout initiated? moment, on peut It's faire of les course révisions. Et coordinated comment est-ce by the qu'on peut principal commencer? recipients because at C'est the en end, coordination avec the principal recipients are le accountable récipiendaire to the Global principal Fund in parce qu'il terms est of how the responsable funds are used, au Fonds mondial and sur, also about il est redevable au the Fonds mondial qualitative sur performance comment of the la results. subvention est But utilisée. it can be initiated by anyone. Mais ça peut être If you initié are, par contributor n'importe quelle PR, you personne are maybe a en sub-recipient, collaboration avec or you are a community PR, récipient permanent ou bien you vous can êtes initiate anytime récipiendaire communautaire. the À tout discussion. moment, on peut So I initier think la this is important discussion to sur know. la révision et c'est important à prendre Thank comme you, note. Gilles. And I see Merci three hands, Gilles. so Et I je will vois take trois three mains questions from the levées. Je vais audience, prendre and trois questions de l'audience yeah, then we'll et
nous allons proceed with the continuer next avec presentations. les présentations à venir. First one, Première Antonio question, Coelho. Donia, You can talk. vous pouvez prendre la parole, vous pouvez parler. Antonio, can you speak? Can you speak? Alô? Yeah, we can hear you. Oui, allô, Antonio. Ok, vou falar em português. Meu nome é Antônio Coelho, eu sou integrante do Mecanismo de Coordenação Nacional do Fundo Global para Angola. A Je fais minha partie du inquietação comité de coordination et vários ma mecanismos de question coordenação porte sur têm regressado le sobre nombre essa de fundamentalmente mécanismes de coordination na diferença en termes d'action de entre a supervisão estratégica, surveillance, que é aquela que os nossos mecanismos de la coordenação devem différence realizar, entre e la as ações surveillance são no stratégique direcionamento e que avaliação. Então, eu queria le saber CCM fait do orador et qual é de facto a real j'aimerais donc diferença savoir des entre a supervisão intervenants quelle est la estratégica que os mecanismos différence de coordenação realizam entre e as la ações e surveillance os mecanismos stratégique de avaliação que devem ser realizados. Obrigado. et le suivi des actions. Thank you. Thank you. I Merci. will take a couple of more questions. Je vais prendre encore And d'autres then we'll give the questions floor to Ed and et donner la response. parole aux intervenants Ed et So, Gilles pour la the réponse. next one is L'autre main levée, the participant with the nick ONG. il y a un participant avec nous ONG AJABS. Yeah. Can you speak? Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Muito boa tarde, sou Yeah. Fernando I see Canhina. your hand, please. Alors, bonjour, je suis Ferdinand. Yeah, we can hear you. Sou técnico da ANASO. Bem, achei bastante interessante Je travaille perceber avec NAZO. então como é que funciona a J'ai realização de trouvé la ações. présentation très Nós intéressante, entendemos très que as important. nossas subvenções Ça estão nous a em permis de curso, mas também comprendre eu queria comment la perceber surveillance est faite. essa carga de J'aimerais mieux execução, já comprendre que todo envolvido qui projeto m'adresser en e termes de então me communication pour desejaria des fazer demandes de essa révision, comme n'importe visita qui peut de dar início engager le à disciplina processus de de inspeção. Então, révision. queria saber a quem se dirigir Alors, j'aimerais para savoir fazer isso. à qui je peux m'adresser pour une demande de révision. And the last question for Et now, I la will dernière take question, from Sium je vais Sofal. prendre Soum Sofal. Yeah, please speak. Yes, We can hear you. Soum, thank you very much. merci beaucoup. I'm Sopal from Je Cambodia, suis 30 Soum Myanmar, Sofal de network of Cambodge. people living with HIV Je in suis Juba. travaille avec le The réseau des personnes presentation vivant is avec quite le VIH. Donc, ma meaningful question and also very important to the est community. importante pour So as les I communautés. observe the Quand situation of j'observe la the Quran situation, is very euh, low, and I think that je pense que because of the community and the platform is quite separated, les and I communautés et think les the plateformes sont généralement community séparées. platform Et je like pense qu'une HIV plateforme communautaire HIV spécifique aux citizens from maladies, the des community, trois if maladies possible, we could integrate into possibles, one on platform. pourrait This intégrer is la plateforme very en une seule easy. It's plateforme like a one-stop solution, et, and also can reduce the admin costs et ça pourrait permettre de réduire les coûts community administratifs also will pour les be maybe communautés just one point of view. Thank et you. aider à avoir une seule voix. Thank you. Merci. So I see other hands, but Donc, unfortunately we cannot take all je questions vois right d'autres now. mains levées, mais on ne We'll have pourra pas prendre discussion part d'autres later questions, after mais this on presentation. aura So d'autres please raise your sessions hand après les or présentations please à venir. Vous type your pouvez questions baisser les mains et in the chat, ou saisir vos and questions maybe we'll dans be responsible la partie questions-réponses et on pourra adresser ça en écrit.
Et nous allons maintenant passer la parole à Gilles et Ed pour répondre aux deux questions et commentaires. Ed, you want to start? Because I think they Ed, were vous allez mostly on commencer the parce que je vois que la plupart des questions portent sur la surveillance. Oui, je peux commencer. Thank you for the Merci question. bien. So, Merci on the pour question les about questions. Sur la question oversight sur is, we la recommend monitoring surveillance stratégique et le suivi des subventions, les agents locaux vont vérifier que les services qui sont promis sont livrés comme planifiés. Il s'agit de regarder les services qui devaient être distribués et s'assurer que la distribution est en lien avec le plan. Et c'est entre les PR et SA. Donc, le PR fait le suivi de la performance du programme dans différents domaines en lien avec les indicateurs validés avec le Fonds mondial. Par exemple, si dans ce trimestre, on devait faire la distribution de produits à 20 familles. Donc, le PR va regarder les indicateurs pour s'assurer que 20 services sont distribués. Et le suivi stratégique du CCM va regarder les questions en lien avec l'approche d'approvisionnement de services. Est-ce que ces approches sont efficaces? Et si ces approches ne sont pas efficaces, pourquoi? Donc, il s'agit d'un niveau beaucoup plus élevé et il est le rôle et responsabilité de CCM de s'assurer qu'ils ont accès aux informations et qu'ils regardent à ces informations pour formuler des recommandations au PIA pour la mise en œuvre. Donc, j'espère que j'ai adressé votre question. La deuxième question, je pense que dans le chat, il a été expliqué. Il y a une question si on a une recommandation et orientation pour permettre aux sous-récipiendaires d'engager spécifiquement les OSC et communautés. Comme vous l'avez mentionné, le Fonds mondial en tant qu'institut, le PR, en lien avec les critères développés par les CCM, vont sélectionner et recruter les sous- et sous-récipiendaires pour, selon différents critères et pour des tâches spécifiques. Des fois, on peut dire, selon la nature du programme, les sous-récipiendaires peuvent regarder spécifiquement forcément, spécifiquement le suivi des sous-récipiendaires et également collecter des exemples de mise en œuvre dans le guide de mise en œuvre qui souligne quelle organisation peut mieux jouer quel rôle et quelles sont les considérations qu'on doit pouvoir prendre en compte pour s'assurer qu'on a des exigences de reportage flexibles pour ou rendre les critères de financement flexibles pour permettre à plusieurs organisations de faire partie du mécanisme de mise en œuvre. Donc, je dirais que il s'agit d'un secteur de défi pour plusieurs organisations. On sait que les organisations communautaires ont des capacités limitées et ont souvent des défis pour respecter les critères fixés par le CCM. Mais nous, en tant que structure, nous n'avons pas la possibilité de jouer directement sur les critères de sélection au niveau pays. Et je vais m'arrêter là et Gilles, à vous. Thank you. So I think I'm just going to Merci. respond to the question Je pense que je vais répondre à la question qui peut initier le processus de révision. Pour cette question, je pense qu'il n'y a pas de réponse facile parce que tout le monde peut initier la discussion en ce sens que ça peut être le gouvernement qui part au CCM ou PR et dit nous avons prévu 20%, mais nous avons déjà couvert 40%, donc on a besoin de révision pour pouvoir utiliser les économies pour d'autres activités. Ça peut être également les OSC qui viennent avec les données de suivi communautaire pour dire dans tel district,
il y a telle chose qui ne marche pas et voici les raisons. Nous savons pourquoi nous avons fait la documentation. On a besoin d'adapter les réponses dans le district pour maximiser la réponse et avoir une meilleure performance. Donc, n'importe quelle personne dans le partenariat peut initier la discussion pour révision, mais la révision se fait entre le PR et le CCM parce que le CCM est au niveau intermédiaire et aussi le Fonds mondial. Mais l'initiation des échanges peut être initiée par tout partenaire. C'est important donc de garder les canaux de communication ouverts avec les PPA, programmes nationaux, vos représentants au niveau CCM et vous assurer s'il y a besoin de changer quelque chose, vous allez donc faire le plaidoyer et à votre PR et le PR veille à ce que la subvention soit performante et que ça aboutit au résultat. Donc, tout ce que vous suggérez pour une amélioration de la performance peut être accepté par le PR. Merci. Merci, Gilles, pour la réponse et merci encore à tous. Nous allons donc continuer et nous allons avoir encore un autre temps pour les questions-réponses. Et on a d'autres intervenants qui pourront adresser les questions. Et maintenant, nous allons aller à une partie pratique pour partage de meilleures pratiques des OSC qui sont sur le terrain. Et la première présentation sera de Moldavie. Oksana de Moldova va partager ses expériences sur les OSC Moldavie. Elle va présenter sur l'engagement dans le processus de surveillance CCM en Moldavie et comment les OSC sont engagés. Oksana, donc à vous la parole. Vous êtes certainement coupé. Merci à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je suis très ravi de participer et donner la vue pratique de l'approche d'engagement dans la surveillance parce que vous comprenez le processus est complexe au niveau donc nous trouvons la surveillance importante. Il s'agit de s'assurer que tous les acteurs participent. Alors, je dirais qu'au niveau pays, la surveillance est difficile. C'est facile à voir, mais difficile à faire parce qu'en tant que pays et OSC active représentant des communautés, on veut s'assurer que nous avons une place à la table de discussion des processus au niveau pays. Et les pays soutenus par les subventions, on a un mécanisme de coordination pays. Les OSC et communautés ont des mécanismes pour s'assurer qu'il y a des représentations. On a jusqu'à 30% des communautés affectées des OSC qui apportent des services et ils ont donc leur contribution sur la table en ce sens qu'ils apportent des feedbacks et communiquent les attentes sur pour l'inclusion des services dans les pays. On parle également chez nous de la surveillance où nous avons une représentation des communautés, une représentation des OSC. Et c'est important que les communautés sont considérées comme des experts au niveau pays. Et il y a d'autres procédures qui représentent
il s'agit de demander et avoir un manuel annuel pour orienter les communautés et OSC sur les différentes perspectives. Chez nous, nous avons développé un manuel en 2021 sur le processus de désignation, de sélection et élection des communautés et OSC pour la participation au board. Donc, nous avons voulu que ce soit un processus inclusif. Nous avons des OSC et communautés qui travaillent à contribuer de façon significative et à donner des feedbacks au comité de surveillance. Donc, les personnes qui participent à la surveillance doivent non seulement être de la communauté, mais également être formées sur le plan technique pour pouvoir apporter des feedbacks attendus par les membres donc, de CCM. Pour ce qui est des approches pratiques, au niveau CCM, il y a une équipe de travail technique qui contribue et vous pouvez voir sur cette diapositive que nous travaillons à ce que le secrétariat soit représenté dans les trois groupes techniques. On a un groupe TB, un groupe VIH et ils sont soutenus par les représentants des communautés et OSC. Et les représentants OSC et communautés peuvent aider en apportant des informations au président du groupe de travail technique, également contribuer au coordonnateur TB au niveau national, et également les groupes mixtes qui sont supervisés par le ministère de Santé. Et les autres groupes, il s'agit des groupes soutenus par les mécanismes CCMPI pour faciliter trois types de réunions qui ont lieu en plus de la réunion de la coordination nationale et les réunions aussi séparées des réunions surveillance parce qu'il s'agit d'une réunion qui permet de collecter des feedbacks pour l'adaptation des réponses, qui permet de donner également des feedbacks s'il y a des économies qui sont faites pour que ces économies puissent être utilisées de manière équitable pour les trois maladies. Donc, et c'est un point qui est important. Ces trois réunions, après discussion du document, nous discutons des rapports, dashboard et communication avec les populations affectées pour pouvoir avoir des suggestions qui sont formulées avec des avis communautaires demandant des clarifications ou ça peut être des suggestions pour l'amélioration du processus pour que ces communautés soient reconnues. Donc, s'assurer que les feedbacks sont entendus et pris en compte dans l'adaptation des politiques. Les résultats positifs qu'on a obtenus est que tous ceux qui ont été engagés dans le processus comprennent que c'est un processus difficile parce que s'assurer que les représentants communautaires qui n'ont jamais travaillé sur les questions de documents doivent avoir des informations, les connaissances techniques pour pouvoir naviguer les différents rapports dont nous suggérons à ce qu'on ait des notes d'information qui doivent venir avec les tableaux de bord complexes pour pouvoir faciliter le processus de compréhension, s'assurer que les données ne sont pas juste que des données, simplifier les rapports pour mieux informer les acteurs contribuant à la mise en œuvre. Sur chaque chiffre, on doit avoir une explication de leur incorporation dans le programme, la mise en œuvre des programmes TB ou VIH. Un autre point important qu'on a soulevé il y a 2 ans de cela, nous sommes très ravis de voir que ça a été mis en œuvre, c'est de discuter les niveaux
de travail de coordination pays, pas uniquement pour les subventions Fonds mondial, mais avoir un programme national qui s'assure que les programmes de subventions Fonds mondial sont intégrés à d'autres programmes. Il s'agit donc de réponses nationales des pays aux maladies pour pouvoir aligner les programmes pays. Et on a eu cet alignement depuis l'année passée où le PIA a obtenu les réponses sur le financement du Fonds mondial et national. Il s'agit d'avoir donc une vue sur l'ensemble de la stratégie pays et ça a été un résultat positif pour le travail pays. Et un autre point à présenter, c'est la réunion de haut niveau pour entendre la voix des communautés et la présentation des perspectives communautés sur le processus de surveillance durant les différentes réunions dans la mise en œuvre. Un autre point, c'est ce qui a été relevé, l'importance de considérer les données de suivi communautaire. Et depuis l'année passée, nous avons développé avec le soutien du Fonds mondial, nous avons commencé à utiliser un mécanisme de suivi communautaire pour voir quelles sont les décisions qui doivent changer ou les points à considérer pour atteindre des résultats pratiques sur base de ce que nous suggérons et ce qui est pris en compte à différents niveaux de la mise en œuvre du programme. Les défis, je pense que j'ai déjà mentionné certains de ces défis, c'est la question de complexité et les différents niveaux de connaissance des communautés sur les questions. Donc, le temps est également très important et si on veut que les communautés et OSC participent et donnent des feedbacks, on doit pouvoir leur donner un temps approprié et également des orientations sur comment naviguer les différents processus. Les communautés sont différentes. Les défis sont différents. Les structures de gouvernance et les approches de demande des voix des communautés sont différentes. Donc, les communautés sont... il peut arriver que les communautés aient différentes voix et les gouvernements doivent pouvoir comprendre que les communautés sont multiples, ils ont différents problèmes. Et ce qui est important, c'est d'arriver à un compromis sur les activités du pays. Et les OSC et communautés sont importantes et on doit s'assurer qu'on a un engagement significatif. Et cela demande d'avoir des outils simplifiés si on veut avoir le feedback des communautaires. Pour les interventions, on doit comprendre tous les détails parce que si on ne comprend pas les détails, c'est sûr qu'on ne peut pas apporter des feedbacks d'une manière attendue par les partenaires techniques. Et nous insistons également sur les études au niveau donc, des coordinations pays. Il faut également travailler à avoir des rapports intégrés. S'il y a d'autres donateurs que le Fonds mondial, c'est important pour le programme national d'avoir une vision intégrée sur les soutiens disponibles parce que ça aide pour les questions de transparence et ça permet d'éviter les doublons et qui conduit à des gaspillages de ressources.
Le suivi dirigé par les communautés, c'est quelque chose qui doit également être pris en compte. Et aussi le temps n'est jamais suffisant. Et donc, nous devons planifier d'une manière qui permet aux OSC et aux communautés de pouvoir parcourir les rapports de surveillance et apporter leur feedback. Apporter donc leur perspective au gouvernement et partenaires. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'avais. Juste rappeler aussi tout le monde que nous devons continuer à investir, à aider les communautés et les OSC pour qu'ils puissent jouer un rôle important pour s'assurer qu'ils sont équipés de connaissances. Merci Thank you beaucoup. so much, Oksana. Merci beaucoup, Oksana. So we heard now Alors, about nous allons maintenant écouter comment les communautés sont engagées dans la surveillance CCM. En Moldovie, nous allons maintenant aller en Afrique francophone et nous allons aller au Burkina Faso et mon collègue Amidou Ouedraogo du Ramé va faire la présentation de comment le suivi dirigé par les communautés peut être utilisé comme un instrument pour contribuer à la mise en œuvre des programmes et subventions. Amidou, à vous la parole. Et la présentation de Amidou, les diapositives seront en anglais, mais Amidou va parler en français. Amidou? Oui, est-ce que vous m'entendez? Yeah. Merci, Ivan. We don't see your slides yet. Oui, on ne voit pas la présentation pour le moment. Will you be able to Ah, show ok. your slide? Show Est-ce your que vous slide? pouvez partager votre diapositive? Oui. Je partage le diapositive. Est-ce que vous voyez maintenant? Yeah, now we can see them. If you can make, yeah, great. Yeah, so yeah, please proceed. OK, vous pouvez aller. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. Et je suis très content de partager notre expérience avec vous. Et à la suite donc de ce qui a été déjà dit, moi c'est Amidou Ouedraogo, je suis le directeur exécutif national du réseau Accès aux médicaments essentiels, qui est une organisation de la société civile au Burkina Faso. Et l'ERAM abrite en même temps le hub d'apprentissage donc, du Fonds mondial pour la zone Afrique francophone en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ici, il s'agit donc de montrer comment nous avons, à travers donc, le suivi dirigé par les communautés, nous avons contribué à améliorer donc, les subventions du Fonds mondial. Et nous avons pris rapidement un exemple par rapport donc, à la charge virale plasmatique au Burkina Faso, qui est un indicateur assez capital pour les subventions et au niveau du pays. Et au regard de l'engagement donc, du Burkina Faso dans le cadre de notre cadre stratégique d'atteindre 95% donc, des charges virales indétectables d'ici 2026, il a été rendu gratuit les charges virales depuis un certain temps. Depuis pratiquement 2019, la charge virale est gratuite dans toutes les plateformes et avec l'appui donc, du Fonds mondial. Et pendant ce temps, on a quand même des défis parce que les personnes dont la charge virale est indétectable, on est autour donc, de 37,6 en 2021, alors que ceux qui étaient sous ARV étaient autour donc, de plus de 90%. Donc il y a un écart assez important. Et c'est dans cette dynamique qu'on a mis en place un comité national donc, de suivi donc, de la charge virale plasmatique. Et il a été demandé comment donc, le suivi dirigé par la communauté à travers l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé que le RAM a mis en place avec d'autres organisations de la société civile peut bien contribuer à ce que nous puissions atteindre donc, ces résultats assez importants. Et vous voyez, ça, c'est une déclaration d'un des acteurs donc, du SPCNLS. Le SPCNLS, c'est le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida au Burkina Faso. C'est la structure qui coordonne toute la réponse donc, du VIH.
il déclare que la couverture donc, de la charge virale plasmatique reste assez faible, en dépit donc, des grands investissements qui ont été faits dans toutes les plateformes et la mise à disponibilité donc, de plateformes donc, de tests à travers donc, les pays. Donc, c'est vraiment un défi qui était assez intéressant. Donc, en matière de suivi dirigé par les communautés, comment nous avons procédé? Nous disposons dans les différents districts sanitaires du Burkina Faso des collecteurs à travers donc qui sont dans des organisations de patients, des organisations communautaires, des organisations donc de bénéficiaires du PVIH et de défense donc des droits humains. Et ces collecteurs sont munis donc d'outils donc de collecte électronique à travers Kobo Collect et qui collectent les données régulièrement chaque trimestre avec donc des indicateurs précis sur la question donc de la charge virale plasmatique et bien d'autres indicateurs parce que nous couvrons au-delà donc du VIH. Et ces données sont envoyées directement dans une plateforme que le RAM a mis en place au niveau national. Et les données sont traitées et analysées et retournées au niveau donc, des sites donc, de prestations pour qu'il y ait une certaine visibilité. Mais ces données sont aussi transformées sous forme donc, de rapports trimestriels que nous partageons avec donc, les structures au niveau central. C'est-à-dire donc le PIA de la société civile qui était en son temps IPC, actuellement c'est Faso Développement Communautaire FDC. Il y a aussi donc le PIA donc, du secteur public, le SPCNLS, que nous partageons donc ces données sur la situation donc, de la disponibilité donc, des intrants, sur donc l'acceptation, la satisfaction donc, des usagers, les défis que les prestataires donc, rencontrent en matière donc, de disponibilité donc, des intrants, mais aussi donc, les cas donc, de paiement, puisqu'on a déclaré donc, la gratuité donc, des examens de charge virale. Est-ce qu'il y a donc des cas de paiement et autres? Donc, ce sont donc, des rapports que nous produisons régulièrement et que nous transmettons au niveau donc, du CCM à travers le comité de suivi stratégique, mais aussi au niveau donc, du PIA à travers donc, des PIA donc, publics et société civile pour qu'il y ait donc, des actions un peu beaucoup plus accrues. Et nous partageons aussi ces données avec donc, les partenaires techniques et financiers comme le Global Fund et puis l'USAID, l'UNICIDA et autres partenaires. Sur la base donc, également donc, de ces rapports et données que nous produisons, nous essayons donc d'engager des actions de plaidoyer à tous les niveaux. Et là, nous essayons donc de voir parce qu'il y a donc des goulots, des dysfonctionnements qui sont au niveau opérationnel. Et donc, ce que vous voyez en haut, ça, c'est une rencontre que nous organisons dans chaque district sanitaire pour présenter les données donc, du district et voir comment on peut résoudre déjà les défis au niveau local. Et ce qu'on n'a pas pu résoudre au niveau local, nous essayons donc de les envoyer au niveau central. Et là, vous voyez, par exemple, on a eu une réunion avec le programme sectoriel santé de lutte contre le sida, qui est le PCCLS, qui est un sous-bénéficiaire donc, du SPCNLS et qui s'occupe donc du volet VIH. Et donc, nous avons eu une réunion avec eux pour pouvoir présenter donc, les résultats et voir un peu comment on peut résoudre donc, les défis, formuler donc, les recommandations. Nous avons également eu une réunion avec donc, la Commission nationale de gestion des intrants des programmes prioritaires parce que c'est une commission que le Fonds mondial finance et qui est un cadre, donc une plateforme où on présente l'ensemble donc, des intrants et produits donc, du VIH, la tuberculose et du paludisme et qu'on essaie donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour quelle est la situation dans les sites de distribution, quelle est la situation dans les entrepôts. Et le RAM, à travers le suivi communautaire, devrait présenter donc, les situations au niveau donc, des sites de distribution et aussi de la satisfaction des usagers. Et c'est vraiment une plateforme assez importante donc, de plaidoyer. Nous avons également eu des réunions avec donc, la centrale d'achat des médicaments, qui est quand même au Burkina Faso, nous avons la chance d'avoir une seule centrale qui s'occupe de l'approvisionnement donc, de plus de 60% donc, des produits donc, de santé au niveau donc, des formations sanitaires. Donc, c'est la même centrale qui s'occupe donc de l'approvisionnement donc, pour les médicaments, donc, pour les intrants donc, les intrants donc, de dépistage et les intrants donc, de la charge virale.
Et donc, c'est vraiment une centrale. Donc, nous avons fait donc, des actions de plaidoyer également avec eux pour voir comment résoudre donc, tous ces aspects-là. Qu'est-ce qu'on peut noter comme résultat rapidement? En plus, au regard donc de tous ces aspects des activités d'évidence et de plaidoyer, y compris la contribution d'autres acteurs de la société civile, on a quand même pu avoir donc la reconnaissance donc de l'impact donc des tests informels, c'est-à-dire donc les examens informels sur la non-réalisation donc des examens charge virale. Parce que quand on prend un charge virale, il y a d'autres examens donc de NFS, de créatinémie, de tests donc de diabète et autres qui sont associés. Et parfois ces examens coûtent et qui empêchent aussi l'usager donc d'aller faire donc son examen charge virale. Et donc nous avons pu démontrer que ça c'est vraiment donc une réalité qu'il va falloir prendre en compte. Et nous avons pu aussi avoir donc l'adoption d'un texte pour la gratuité totale donc de l'ensemble donc la gratuité totale donc des examens charge virale pour toutes les plateformes sans en excluant donc les origines donc des patients, parce que avant si tu n'étais pas dans la file active donc, de l'hôpital donc, de pédiatrique Charles de Gaulle, si tu arrivais là-bas, tu devrais payer 10 000 francs. Mais maintenant, avec donc, les plaidoyers, c'est devenu gratuit pour tout patient PVIAS qui a un examen et qui a un bulletin d'examen charge virale qui est venu. L'examen est devenu gratuit pour tout le monde. On a également eu la prise d'un décret présidentiel autour de 2021 pour la gratuité donc, de l'ensemble des autres examens de suivi biologique pour les PVIH. Parce que au regard donc, du poids assez important donc, des autres examens donc, de suivi NFS et CREA, il était important donc, d'avoir donc, ce décret. Donc, ce décret a été pris depuis 2021 et nous sommes en train donc, de poursuivre pour la mise en œuvre effective donc, de cette décision gouvernementale. On a également quand même pu améliorer certains indicateurs parce que, vous voyez par exemple, donc, les PVIH qui ont pu avoir donc qui sont à jour donc de leur charge virale, les examens de charge virale est passé donc de 72% en 2022 à 80% en 2023 selon les rapports donc, de l'Observatoire. Également, les PVIH qui ont pu avoir donc, qui n'ont pas payé, qui ont payé du moins donc, la charge virale est passé donc de 21% en 2022 à 3% en 2023. Il y a toujours quand même des défis, mais on a quand même pu résoudre ça de manière donc beaucoup plus substantielle. Et l'un des résultats assez importants qu'il faut noter, c'est comme vous voyez au niveau donc, du graphique. Et là, on a quitté donc de 15% de charge virale indétectable autour de 2020 à 53% des charges virales indétectables dans le pays en 2023. Ça, c'est vraiment le dernier rapport, les derniers résultats en matière donc, de charges virales. Donc, vous voyez comment on a pu contribuer à ce qu'il y ait une évolution significative donc, de la réalisation de la charge virale au niveau national. Quels sont les défis et les leçons? Les défis qu'on peut noter rapidement, c'est le maintien de l'engagement communautaire parce que ce n'est pas du tout facile donc, de faire donc, le suivi dirigé par les communautés. Il faut qu'il y ait un fort engagement au niveau donc, des communautés locales et même des communautés bénéficiaires. Il faut qu'il y ait vraiment un fort engagement. Il y a aussi donc, la disponibilité des ressources humaines de qualité pour produire donc, les évidences parce qu'il faut faire des croisements de sources de données, il faut aller rechercher des informations sur les données documentaires, il faut analyser donc, les informations du terrain et ça demande vraiment un certain niveau d'éducation pour pouvoir donc, faire ça. Il faudra également arriver à faire donc, des plaidoyers structurés parce que jusqu'à présent, dans la plupart donc, des CLM, on essaie donc de faire des plaidoyers conjoncturels, ponctuels, alors qu'il faut faire des plaidoyers structurés pour avoir donc, des changements à long terme, des changements durables et contribuer de manière efficace à l'évolution donc, des subventions. L'un des défis également, c'est la capitalisation des effets des impacts. Et ça, c'est un défi communautaire de manière globale. On a toujours des difficultés pour capitaliser ce que les communautés font à tous les niveaux. Et ça, au niveau du CLM également, c'est également un défi assez important. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer rapidement? Pour nous, en tout cas, pour ce qui concerne le Burkina Faso, l'engagement politique et la reconnaissance donc, du travail du CLM a été quand même un facteur donc, de réussite et qui a permis quand même donc de faciliter l'implémentation de nos activités à tous les niveaux. Chaque année, le gouvernement produit une note de service
et qui facilite donc la mise en œuvre donc, du suivi communautaire au niveau national. On a également une très bonne coordination entre donc, le CLM et le CCM et les bénéficiaires donc, des subventions. Et cela permet régulièrement donc, d'ajuster donc, les actions donc, des programmes, les performances donc, des programmes. Et ça, c'est vraiment aussi une leçon assez importante. Nous pensons également que, en dépit quand même donc, de l'importance donc, du CLM, de l'engagement communautaire, il est important quand même donc d'améliorer la redevabilité et de la reconnaissance en matière donc, de financement donc, des CLM. Parce que le financement reste quand même toujours un des éléments qu'il faut toujours donc, rechercher. En dépit du fait qu'on reconnaît que le CLM est important, il y a vraiment toujours des défis donc, de financement. Quelques recommandations. Il y a 2 recommandations seulement que j'ai dû formuler. Pour nous, c'est vraiment, il faut qu'il y ait donc des financements assez flexibles pour que les CLM puissent être suffisamment flexibles. Parce qu'un CLM, c'est produit donc des évidences, mais c'est aussi donc s'adapter au contexte au niveau local et global. Savoir qu'il y a peut-être donc des situations qui arrivent de manière conjoncturelle, qu'il va falloir chercher des informations très rapidement. Et là, parfois, les subventions et les mécanismes de subvention donc, du Fonds mondial, dans le cadre donc, des cycles de subvention, ne permettent pas vraiment donc, parfois donc, de faire toute la dynamique possible. Nous pensons également qu'il faut renforcer l'utilisation des données donc, des CLM à travers donc, des productions scientifiques, c'est-à-dire comment, en tout cas, permettre donc qu'il y ait donc, des scientifiques qui vont améliorer cette production que les communautés font en matière donc, de données de CLM. Donc ça, c'est vraiment quelques recommandations que nous avons pu formuler. Enfin, pour terminer, c'est vraiment une image du responsable de suivi stratégique donc, du CCM du Burkina Faso, qui lors d'un atelier déclarait ceci, il disait que le travail, le monitoring que le RAM fait est vraiment très important pour le CCM. Et c'est ce qui a justifié que nous avons une convention de collaboration avec donc, le CCM donc, du Burkina Faso pour le partage et l'utilisation donc, des données du CLM pour le comité de suivi stratégique. Et il dit qu'ils utilisent réellement donc, les données donc, du CLM pour faire des alertes et avec donc les récipiendaires principaux comme le PIADES sur la disponibilité donc, de certains intrants, par exemple au niveau donc, de la malaria et autres produits donc, de santé. Donc voici globalement ce que je voudrais dire par rapport donc, à l'utilisation donc, du CLM pour améliorer donc, l'impact et l'efficacité donc, des programmes du Fonds mondial. Merci beaucoup, Ivan, à vous. Thank you, Hamidou, and I think it's a good Merci, example of Hamidou. Et how the growing c'est relationship intéressant with CLM comment le CLM peut être utilisé pour l'engagement des communautés et OSC, not only to improve the grant les engager pas uniquement pour la mise en œuvre, mais également pour atteindre les objectifs et aussi s'assurer que les communautés sont informées sur le processus. Hamidou, est-ce que vous pouvez arrêter le partage de votre écran? Merci bien. Alors, nous avons maintenant du temps pour plus de questions, que les questions que les participants pourraient poser aux intervenants. Vous pouvez poser des questions à Hamidou pour sa présentation ou à Oxon. Vous pouvez également poser des questions aux collègues du Fonds mondial. Donc, pour les participants, si vous voulez poser la question, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Ou on pourra peut-être commencer avec les questions qu'on a dans la partie questions-réponses. Hamidou ou Oxon, est-ce que vous avez des questions dans le chat que vous pouvez adresser? Oui,
Excusez, Yeah, Ivan. Hamidou, please. Je Yeah, peux aller? sure, please. Oui, Please, vous yeah. pouvez aller. Oui, je vois qu'il y a un collègue de l'Ouganda qui a qui a apprécié, qui pose la question comment on peut maintenir les résultats du CLM sans le financement donc, des donateurs. Il faut noter que c'est ce que nous essayons donc de faire au Burkina à travers aussi le volet engagement communautaire parce que comme Ivan l'a dit, le CLM, ce n'est pas juste donc de collecter des données, mais c'est aussi renforcer l'engagement communautaire dans la réponse donc aux différentes pathologies d'une manière globale et les questions des droits humains. Et c'est extrêmement important. Et pour nous, c'est comment intégrer véritablement donc le suivi communautaire dans les missions des structures ou des organisations de populations clés, des organisations de bénéficiaires et autres. Et si les organisations arrivent à intégrer effectivement donc la mission de suivi dirigée par les communautés dans leur perspective, il va de soi qu'ils pourront donc réaliser cela de manière beaucoup plus souple, sans forcément un appui extérieur. L'autre aspect que nous avons développé au Burkina Faso, c'est une ligne verte. Nous avons développé une ligne verte qui est disponible donc sur tout le territoire national et qui est plus facile à accéder et qui est moins cher puisque c'est gratuit pour tous les usagers. Et là, nous avons seulement que la partie ligne verte que nous irons, mais ceux qui collectent les informations, les usagers dans les centres peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre sans forcément avoir donc à payer quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi des stratégies que nous avons utilisées pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus accessibles et diminuer donc les coûts des services liés donc à la mise en œuvre donc des CLM. Merci. Thank you, Hamidou, for your response. Merci Hamidou pour la réponse. Je ne vois pas d'autres mains levées des participants. Si vous pouvez lever la main si vous avez des questions. Christiane Lako-Zuma, vous pouvez poser votre question. Bonjour. Yes, please. Bonjour, j'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit. D'accord, je suis Christiane Lako-Zuma de la RCA. Je voudrais féliciter Hamidou pour sa présentation et je félicite aussi toutes les bonnes avancées qu'il y a au niveau du Burkina. En fait, ma préoccupation est celle-ci. Si je comprends bien au niveau du Burkina, ce sont les résultats du CLM qui sont transmis au niveau du CCM et que le suivi stratégique se disponibilise de ça pour pouvoir ressortir tous certains goulots d'étranglement dans les données qui ont été présentées, ou bien je n'ai pas bien compris parce que je voulais vraiment que Hamidou puisse me donner un éclaircissement dessus. Merci beaucoup. Thank you for your question. Thank you. Merci Hamidou, pour la question. Hamidou, avant la réponse, il y a une autre main levée. Il y a une main. Okay. The hand disappeared. La personne n'a plus de main levée. Okay, Hamidou, maybe you can... Donc, Hamidou, peut-être vous pouvez répondre à la question. Et peut-être qu'on aura d'autres questions après. Christiane pour cette question et salut à tous les collègues donc, de la SCA et tous les amis qui sont là-bas. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la compréhension. Nous envoyons donc les données du suivi dirigées par les communautés au niveau donc, du suivi, comité de suivi stratégique du CCM. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons une convention donc, de collaboration avec le comité de suivi stratégique donc, du CCM pour que le CCM puisse en temps réel et régulièrement avoir accès aux données que nous produisons pour pouvoir donc sélectionner les informations les plus pertinentes pour contribuer
à designer leur mission donc, de suivi stratégique. Là, ils utilisent donc ces données qu'ils vont maintenant checker avec les bénéficiaires donc, des subventions, les PR et autres, et même aller faire donc, les missions donc, de vérification sur le terrain pour essayer donc de voir comment les choses effectivement donc marchent. Pourquoi il y a le suivi dirigé à montrer telle insuffisance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus et quelles sont les actions que les bénéficiaires doivent prendre rapidement pour que les choses puissent être résolues de manière beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment ce que nous essayons donc de faire en collaboration avec les CCM de Burkina Faso. Merci. Merci Hamidou pour la réponse. Je vois une nouvelle main de Namoussa Saganogo. Je vais activer votre micro pour la question. Namoussa? Numoussa? Votre micro est coupé. Ok, bonjour tout le monde. Numoussa? Oui, Hamidou, comment ça va? Ok, oui, on vous entend maintenant. Je voulais juste savoir les données du CELEM et les données de la Commission de suivi stratégique. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il peut y avoir chevauchement entre ces données et qu'au niveau du comité de suivi stratégique, il y a, bon, je ne sais pas si je peux dire la parole, mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible à ça. Parce que le comité de suivi stratégique est plus large au niveau des subventions. Et au niveau de CLM, c'est au niveau des communautés. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces données peuvent biaiser les données de commission de suivi stratégique? Merci. Merci pour la question et on pourra prendre d'autres questions de Faya Pascal. Bonjour à tous, moi c'est Kamano Faya Pascal, je suis le responsable suivi stratégique CICI. You are muted. Can you... Faya, votre micro est coupé. Faya, on ne vous entendait pas maintenant, on peut aller. Voilà, j'ai dit je suis le responsable suivi stratégique CCM Guinée, subvention Fonds mondial. La question de dire que le CLM et le suivi stratégique, il peut y avoir des soucis, non. Le community lead monitoring, lui, c'est à la base, c'est par les acteurs de la société civile qui bénéficient directement de la subvention, qui sont membres et qui font partie du comité de suivi dirigé par la communauté. C'est à eux de remonter les informations auprès des OSC qui sont dans ce suivi et ces informations sont transmises aux membres du comité de suivi stratégique qui sont aussi membres de la société civile. À partir de le comité can you proceed? Yeah, on ne vous entend pas. De suivi stratégique sur le terrain. Vous pouvez revenir, on ne vous entendait plus. Auprès du PR ou du SA. Alors, vous me recevez? Oui, on ne vous entendait pas. J'ai dit le suivi dirigé par la communauté, c'est purement à la base. Ça, c'est avec les bénéficiaires directs. C'est ce qui alimente la société civile qui est membre du comité de suivi stratégique parce qu'il y a différentes couches qui sont représentées dans le comité de suivi stratégique. À partir de ce suivi, nous pouvons avoir des informations de la part de la société civile et nous allons maintenant planifier une mission de suivi stratégique qui consiste à avoir un aperçu de la subvention dans sa généralité. Parce que le suivi stratégique ne rentre pas dans le détail, ne fait pas le suivi évaluation, tandis que le suivi dirigé par la communauté
Lui, il est en contact direct avec les bénéficiaires en matière de santé. Tandis que le suivi évaluation, lui, c'est un suivi qui peut être journalier ou bien de routine. Le suivi stratégique, lui, il est semestriel, c'est en fonction des besoins. C'est comme si on est dans l'avion pour superviser la subvention. On ne rentre pas dans tous les détails, c'est de voir ce qui va et ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille vite. Je vous remercie. Thank you, Faya. It seems it was kind of a response to Merci, Faya. Je vois que c'est une réponse à une question qui avait été posée. Je vois que Oksana voudrait intervenir et Amadou pourrait intervenir. Merci pour la discussion et je suis tout à fait d'accord avec les questions sur les données communautaires et données CCM. Je pense que c'est important. Et il y a souvent un gap d'utilisation des informations. Ce qui est important au niveau pays, c'est de travailler à avoir un cadre CLM qui est accepté par les autorités pays parce que nous collectons des données et on souhaite que ces données soient utilisées pour améliorer les politiques. Parce que le comité de surveillance, le comité stratégique, au niveau communautaire, nous travaillons pour les utilisateurs directs. Ce que nous faisons, c'est travailler à avoir un cadre et toutes les discussions, s'assurer que les données du suivi communautaire sont utilisées pour des réunions au niveau CLM. Si les informations communautaires sont relevées, il y a nécessité que ça soit pris en compte et chaque communauté suit avec les personnes indiquées pour s'assurer que les problèmes soulevés sont pris en compte. Et c'est important parce que certains défis sont faciles à traiter et d'autres défis sont difficiles à traiter, mais c'est important que tous les défis soient entendus et qu'il y ait un plan d'action, pas forcément de réponse immédiate, mais des actions qui pourraient permettre de les adresser. Il y a nécessité qu'on sache quel est le problème et qu'on sache qui sont les personnes chargées d'adresser le problème. Et c'est pour cette raison que le CLM est nécessaire pour adapter les politiques et avoir de bonnes interventions. Les gens qui ont besoin de nos services doivent savoir les attentes des communautés et donc le CLM fait un suivi communautaire. Au-delà des reportages, ils doivent avoir un mécanisme qui permet de savoir comment les problèmes relevés par le suivi communautaire sont adressés. Ça peut être comment c'est adressé par les autorités, les centres de santé, mais chaque problème reporté doit être suivi pour voir comment c'est adressé. Merci. Amidou, si vous voulez apporter quelque chose aussi, vous pouvez intervenir. Ou on prend d'autres mains. Merci beaucoup, Ivan. Je pense que la question de Saranogo du Mali a été répondue par mon ami Faisal donc, de la Guinée. C'est exactement ça. Il faut noter que les données du CLM, c'est une autre source de données pour le suivi stratégique donc, du CCM. Sinon, ce n'est pas la seule source de données donc, de décision donc, du CCM et du suivi stratégique du CCM. C'est aussi une source assez importante et c'est une source vraiment donc, du terrain et qui permet donc de faire donc, la part des choses entre ce que donc, les programmes ou les prestataires disent et ce que les communautés eux-mêmes affectées et infectées ou les communautés bénéficiaires eux-mêmes vivent sur le terrain et qui permettent effectivement donc, d'avoir donc, des données tangibles. Je vois qu'il y a un ami aussi, il y a un aussi qui a posé la question dans le chat en Benga, qui pose comment les données donc, du CLM sont transmises au programme, vu que les données sont transmises au suivi, donc évaluation du CCM. Oui, en réalité, ce n'est pas
le CLM n'est pas fait exclusivement pour le suivi stratégique du CCM, mais c'est fait au niveau national pour l'utilisation donc de l'ensemble donc des partenaires ou des décideurs au niveau national. C'est pour cela qu'il faut avoir un CLM qui a une certaine reconnaissance, une plateforme donc de suivi utilisée par les communautés qui est bien reconnue, qui est acceptée. Et ça, nous avons une plateforme qui est acceptée, qui est utilisée, et donc les données que nous envoyons au niveau donc, du CCM, nous envoyons aussi donc des données spécifiques à chaque programme du Fonds mondial pour qu'ils puissent avoir donc les défis qui ont été adressés par rapport donc à la mise en œuvre donc, de la subvention, quels sont les boulots, et nous essayons donc de formuler les recommandations ensemble et essayer donc de voir comment on peut suivre donc la mise en œuvre donc de ces recommandations ensemble pour qu'il y ait une amélioration significative donc de la mise en œuvre donc des programmes du Fonds mondial. Donc c'est pas de manière exclusive que c'est seulement donc au CCM qu'il faut envoyer donc les données, mais nous envoyons aussi les données au niveau donc des programmes du Fonds mondial et autres partenaires. Merci. Thank you, Hamidou, for adding to the Merci, discussion. Hamidou, d'avoir adressé aussi la question sur dans les chats. Et on va prendre une question de Annie Sampa. Annie Sampa. Hello. Hello. Yeah. Bonjour. So I'm the oversight chair for the Je suis la chargée donc de comité de surveillance du CCM Zambie. And my interest actually was to find out L'intérêt, c'était de comprendre comment les données sont partagées des communautés au système national. Je pense que j'ai raté ça dans les présentations et j'aimerais également savoir s'il y a des systèmes parallèles de collecte des données et s'il y en a, comment est-ce qu'on les rassemble? Est-ce qu'il y a un système qui permet de rassembler toutes les données? La raison de la question est que j'aimerais savoir s'il y a possibilité de perte de données dans la transmission. Est-ce qu'il y a une possibilité que des données soient perdues dans le processus de transmission? Merci. Et avant la réponse à la question, je vais prendre une question de Roberto. Hi. Alors, Thank you very much. bonjour et merci beaucoup pour cette discussion contributive sur le suivi dirigé par les communautés. J'avais posé dans le chat si il y a un système intégré de suivi communautaire pour la tuberculose, palu et VIH. Comment est-ce que vous le faites? Parce que c'est un défi qu'on a aux Philippines. On nous demande un système CLM intégré VIH, palu et TB. Merci beaucoup. Yes, Christina, Hamidou. Christina, Hamidou, est-ce que vous voulez contribuer à la réponse? La réponse au CLM. Juste dire que le webinaire prochain qu'on va organiser mettra l'accent sur le CLM et sera dirigé par le hub francophone. Donc, on pourra aller en détail sur le CLM et vous allez recevoir les annonces. Mais Hamidou, Oksana, est-ce que vous avez des réponses aux questions et commentaires de Roberto et Annie? Rapidement, avant que Oksana peut-être. Et Hamidou, vous m'entendez? Oksana, yes, on vous entend. Ok. Merci beaucoup. Et pour Roberto,
Merci. Vous pouvez contacter donc le RAM après parce que nous avons au Burkina Faso un CLM qui est intégré, qui prend en compte le paludisme, la tuberculose, le VIH, la santé maternelle et infantile et bien d'autres aspects de la gouvernance donc, sanitaire. Donc, nous avons un CLM qui est encore très, très large et là, nous pouvons voir comment partager davantage notre expérience et vous appuyer pour la mise en place de ces CLM. Pour la question donc de Annie, je pense qu'on avait déjà présenté effectivement comment nous utilisons comment on fait les liens entre donc le CLM et le CCM. Je pense que je vais laisser ça et Oksana va revenir donc sur ces points pour la partie donc engagement communautaire et autres. Sinon, au Burkina Faso, nous avons quand même une expérience en la matière. On essaie donc de travailler en étroite collaboration avec donc le CCM pour partager donc les données. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il n'y a pas de perte donc d'informations? Non. Nous avons une équipe donc de traitement de traitement des données et on traite les données, on analyse les données avant donc de partager avec donc les autres partenaires comme le CCM et les partenaires donc de mise en œuvre donc des subventions. Donc c'est à notre niveau que toutes les données sont traitées. Donc il n'y a pas s'il y a des clarifications, nous essayons donc de chercher les clarifications pour avoir des informations suffisamment donc crédibles et suffisamment établies pour pouvoir donc bien partager donc avec donc les autres acteurs. Merci beaucoup. Merci Hamidou et Oksana. Je pense que c'est important pour les pays et pour nous d'utiliser de façon efficace les CLM pour des données crédibles parce que ce qu'on fait pour s'assurer que les données qu'on collecte couvre, il doit avoir un cadre et avec des étapes de qu'est-ce qu'on fait avec les données. On a un document de 2 pages et ça peut être développé pour tous ceux qui sont impliqués dans la collecte des données CLM. C'est important de définir quelles données on collecte et quelles données utiliser pour utiliser où. Et c'est important, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'intégration des systèmes dirigés par les communautés est un défi parce que les communautés VIH ont des expériences et des outils vraiment anciens. Pour la tuberculose, ils sont beaucoup nouveaux en matière de suivi et je ne suis pas sûr que ils ont beaucoup je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'exemples d'intégration CLM intégré, VIH, TB, PALU. Donc, je pense que l'intégration des indicateurs et des données à collecter, ce n'est pas difficile, mais ça doit être dépendant des contextes pays et aussi les communautés qui doivent collecter, on doit s'assurer que ces communautés travaillent sur la collecte des données intégrées parce qu'on peut avoir le système intégré, mais les personnes affectées par le VIH pourraient toujours donc, il y a nécessité d'avoir des communautés intéressées par les LD groupes. Donc, ça dépend, ça peut être différent, mais si les pays ont accès à tous les bénéficiaires, et il doit avoir une possibilité d'intégrer les systèmes en un pour éviter de surplus en matière de reportage dans les systèmes. Et s'il y a lieu, il doit avoir un système unifié pour que les personnes qui collectent les données ne font pas double collecte, mais qu'ils reportent donc les données sur les différents. Mais ça, c'est vraiment spécifique au pays. Merci, Oksana. Je vais prendre 2 autres questions ou 3 autres questions de l'audience.
I see that there are a number of questions in chat. Et vous pouvez poser des questions aussi dans le chat et les collègues du Fonds mondial pourraient adresser des questions dans le chat. Gilles et Ed, est-ce qu'il y a des questions dans le chat que vous souhaiterez adresser? Oui, je vais adresser certaines questions qui sont problématiques sur le CLM qui pourraient être adressées au webinaire à venir. Juste souligner que nous reconnaissons les défis de durabilité des financements pour les CLM parce que les CLM sont financés par les donateurs extérieurs comme Fonds mondial et nous devons penser à différentes façons de soutenir les CLM de façon durable. Et nous voyons des exemples qui mettent l'accent sur le suivi dirigé, suivi à base communautaire, qui sont prises en compte dans le financement domestique. Donc, on a des exemples de CLM qui ont pu avoir des financements internes. Mais il y a un engagement du Fonds mondial pour le soutien des CLM et c'est une des priorités du cycle 7 et s'assurer qu'on investit sur les CLM, comme Oksana l'a déjà dit, pour pouvoir adresser les problèmes communautaires en lien avec l'offre de services, mais aussi pour engager des acteurs au niveau national pour s'assurer que les informations contribuent à la correction des programmes techniques. Je pense que Oksana pourrait contribuer à une réponse qui est donnée dans le chat. En plus du soutien au secrétariat CCM, on fait un suivi sur le partage d'informations du CCM aux différentes parties prenantes. On veut s'assurer que les informations et les rapports sont documentés et disponibles sur le site du secrétariat CCM. Et ça fait partie également des politiques CCM pour s'assurer que les documents sont en lien avec nos politiques. La possibilité d'intégration du système CLM. Roberto, les pays sont à différents niveaux sur la mise en œuvre des CLM. Certains pays intègrent plusieurs outils et aussi intègrent souvent plusieurs maladies. Donc la question, c'est de voir comment protéger et permettre aux communautés de décider les indicateurs qui sont importants à documenter. Il y a un exemple en Afrique où il y a une plateforme où tous les acteurs CLM se retrouvent pour regarder les zones de suivi et les possibilités d'intégrer VIH, PALU et TB, mais c'est une conversation pays. Donc, le secrétariat ne peut pas décider qu'est-ce qui doit être suivi parce qu'on veut protéger le travail des communautés et donc les communautés doivent pouvoir décider entre eux qu'est-ce qui est important à suivre et qu'est-ce qui peut avoir un sens pour leur travail. Donc, la recommandation et qui pourrait être discutée au webinaire prochain, c'est de demander au pays de réfléchir sur les outils utilisés et la possibilité d'harmonisation et comment harmoniser et comment rassembler les communautés pour l'utilisation des données CLM. Mais nous reconnaissons, nous sommes un partenaire clé pour le soutien des CLM. PEPFAR également contribue et on offre des orientations sur la contribution de PEPFAR et tout dit, l'intervention doit être critique et doit pouvoir continuer sans des subventions externes. Je ne sais pas si j'ai tout adressé, Yvan. Oui, merci beaucoup.
Peut-être vos collègues pourraient intervenir s'il y a des questions non adressées. Comme on a 15 minutes qui restent pour le webinaire et je vois 3 mains des participants, on pourrait prendre les 3 questions et on pourra résumer. La première question sera de l'ONG AJASP. Yes, please, the floor is yours. ONG, à vous. Obrigado. Eu sou Fernando Canhina, técnico Yes, de please. monitoria We can hear liderado you na even. comunidade da ANASO. Bem, na verdade, eu achei interessante a apresentação. J'ai trouvé très intéressant. Les différentes présentations sont très bien faites et j'aimerais féliciter tout le monde. Angola também temos uma experiência que tivemos ao longo dos últimos anos através do financiamento. En Angola, nous avons une expérience que nous essayons depuis il y a quelques années. Se calhar vermos como é que se enquadra com a nossa modalidade aqui em Angola. É muito importante analisar essas Il modalidades, as serait diretrizes que estão intéressant de voir comment nous pouvons mettre en œuvre le CLM en lien avec le modèle que nous expérimentons pour voir la possibilité de synergie dos países. Over. et la possibilité s'assurer que notre CLM a le même niveau que les autres. Je n'ai pas saisi tout ce que l'interprète dit. And I think you definitely can be in contact with Hamid, for example, after this webinar to Et learn more about how on pourrait demander à Amidou de partager des informations après sur comment l'intégration est faite. Et la prochaine main, c'est Atania. Natalia, the floor is yours. Atania, à vous la parole. Natalia, can you hear me? Atania. Not sure if Natalia can hear Je ne me. pense pas Then, que Atania peut nous entendre. we have a question from Joseph. Donc, Joseph, à votre question. Joseph. Joseph Ondogo. Joseph, Joseph, unmute yourself. votre micro est coupé. Can you hear me now? Okay, yeah. Oui. Yeah, my name's Joseph Odongo. Je suis Joseph Odongo. I'm a member of Kenpud, Kenya Mm. Network of People Who Use Drugs. Je suis membre du réseau des personnes utilisant la drogue I'm also the director of. et aussi directeur. You can hear me? Oui, yes. Can you hear me? Yes, I can hear. Yes. Yeah, I'm a member of I don't Kenpud. hear the translation, although. I'm a member of the Kenya Network of People Who Use Drugs, Kenpud. Okay. Mhm. And I'm also the Et je suis aussi directeur d'une organisation d'éducation sur l'addiction drogue au Kenya. And my question was, we do Ma about question CCM. est en lien avec les CCM. Nous avons une représentation au CCM au Kenya et je comprends la personne qui nous représente joue en tant que intermédiaire et j'aimerais savoir Our issues can be well addressed comment when the person adresser bien nos problèmes as an alternate au cas où si la personne qui nous représente au CCM joue un rôle alternatif. GC7 right Nous étions dans la rédaction de la demande du cycle 7. we proposed that the community was to have at least Nous some avons dices owned by the community recommandé organizations. à ce que les communautés aient un budget pour le suivi dirigé par les communautés, mais à la phase de mise en œuvre, Our proposals were
scrapped out. Nos recommandations n'ont pas été prises en compte. I don't know where the problem was. Donc, je ne sais pas quel est le problème et je souhaiterais que le secrétariat du Fonds mondial Help us understand nous what's aide happening, à comprendre ce qui s'est passé. Parce que we have never had a meaningful engagement nous n'avons jamais eu d'engagement significatif avec le PIA ou toute autre personne. and the community is willing to be part of the implementation Et les communautés veulent faire partie de la mise en œuvre et dans la programmation so that at least some of our community-led organizations pour can au be moins part. s'assurer que certains de nos membres participent à la programmation et dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le palu. As a member of the community in Kenya, Certains membres de la communauté au Kenya, je sais que nous sommes mis dans un cercle PWD-led organization programming for a long time because nous avons été dans le cycle de programmation pendant plusieurs années parce que nous sommes là depuis 2015, mais il n'y a aucune organisation dirigée par les communautés dans la... Nous avons participé à beaucoup de formations et bien d'autres pour une longue durée, mais les communautés ne sont pas encore prises en compte pour tout ce qui est programmation et autres choses en lien avec les communautés de personnes utilisant les drogues. Oui, merci Joseph, et nous espérons que nos collègues du Fonds mondial pourraient apporter des réponses. Mais avant de donner la parole au Fonds mondial pour la réponse, je vais prendre une autre question et on va prendre la question de Peter Owiti. Merci beaucoup pour cette opportunité et je rejoins le collègue de Mombasa et ma question, à qui appartiennent les données de CLM? Parce qu'au Kenya, je suis au niveau communautaire et je n'ai jamais mis en œuvre CLM, mais j'ai participé au processus du Fonds mondial pendant longtemps et maintenant la question est que quand on a commencé le CLM, il devait être dirigé par les communautés et le gouvernement nous dit on ne peut pas répondre à des questions quand on n'est pas à l'intérieur. Quand on a commencé à collecter les données, des gens hors communauté sont venus mettre en œuvre des activités CLM dans des communautés où ils ne parlent même pas leur langue. Et ils utilisent ces données dans les dialogues. Les communautés ne sont pas propriétaires des données pour leur permettre de faire des suivis. Les données sont prises et les communautés sont laissées pour compte. Donc, les communautés sont juste utilisées pour répondre aux questions, mais comment faire en sorte que les communautés soient propriétaires des données qui sont collectées sur eux? Merci pour la question. Comme on progresse vers la fin du webinaire, on ne va pas prendre des questions et on va donner la possibilité, l'opportunité au Fonds mondial et panélistes pour répondre aux questions qui ont été posées. Donc, il y a une question de l'Angola, de Kenya. So please maybe Ed or Alors, Ed, who would like to
stepping. I can take the question, but I don't think I have the Je vais prendre les questions, mais c'est pas sûr que j'ai les réponses. Juste dire qu'on pourra prendre note des commentaires et s'assurer qu'on vous connecte avec les CRG et les chargés de portfolio. On sait qu'au Kenya, il y a un défi pour mobilisation de ressources pour le suivi dirigé par les communautés. Donc, les défis relevés sont reconnus pareil pour Angola et Mozambique. Donc, on a des conseillers pour les portfolios. Et si vous avez des défis d'engagement dans les processus, donc on va vous demander d'échanger avec nos collègues qui sont des points focaux et vous pourrez explorer les possibilités de participer à la mise en œuvre pour une meilleure engagement. Et s'il y a lieu de soutenir ou médier la contribution, on pourrait le faire. Merci et je pense que ce serait bien de référer les personnes avec les personnes ressources qui pourraient apporter beaucoup plus de réponses directes. Malheureusement, on n'a plus le temps. On n'a que toujours des mains levées, mais on ne va pas garder nos interprètes et même nos communicateurs, on ne va pas les garder plus longtemps. Peut-être demander aux collègues du Fonds mondial de donner un mot de clôture, aide ou bien voilà, un mot pour résumer le webinaire. Une fois de plus, à tous les collègues qui ont des questions sur le CLM, le webinaire prochain mettra l'accent sur le CLM. Donc, faites tout pour rejoindre et vous aurez l'opportunité de participer pour une discussion. Niluka. Merci Yvan et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On a vu qu'il y a un grand intérêt à une conversation sur l'engagement des communautés dans la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial. Ce qui a été clair, c'est l'intérêt d'engagement d'une conversation sur le CLM. Comme Yvan l'a dit, le webinaire prochain en mai et sera organisé par le hub francophone qui est au niveau du RAME et la conversation mettra l'accent sur le suivi dirigé par les communautés, également avec nos collègues sur le focus de ce webinaire sur le CLM. Mais dès qu'on a des informations précises, on va commencer à faire la publicité sur ce webinaire. Donc, attendez l'information et grouillez vos inscrits pour nous rejoindre comme aujourd'hui, pour vous engager dans des échanges, pas uniquement pour répondre à vos questions, mais également pour interagir avec des collègues communautaires et comment nous pouvons utiliser cette plateforme et différentes voies pour pouvoir mettre en avant les priorités communautaires. J'aimerais remercier tous les intervenants, y compris nos intervenants communautaires Amidou et Oksana, y compris à Ed et Gilles pour les présentations et les réponses aux différentes questions et à Ivan pour l'organisation de ce premier grand webinaire et également à tous nos collègues de Hub et pour les interprètes qui changent des canaux. On apprécie vraiment vos soutiens. Ivan, à vous. Et j'aimerais aussi remercier tout le monde, les panélistes, les collègues des Hub pour le soutien à l'organisation de ce webinaire pour nos interprètes, sans lesquels on ne pourra pas organiser une session multilingue de ce genre. Peut-être que si vous pouvez activer vos caméras pour une photo de famille, ce serait bien. Très bonne idée. Ceux qui peuvent activer vos caméras pour une photo de famille. Yeah. So thank you. Sorry Alors, merci.
Mais désolé pour les collègues qui avaient toujours des questions qu'on n'a pas pu prendre. Vous pouvez nous rejoindre au webinaire prochain et nous allons continuer les échanges par email. Et moi et les collègues du Fonds mondial, on pourrait répondre à certaines de vos questions par email. Yeah, probably that's it. Alors, donc, on s'arrête là. Merci à tous. Finish and have a great day, have a great week. See you next time. Ayez une très bonne semaine et à la prochaine. Merci. Bonne journée.